Voilà, bienvenue à tous, bonjour à tous d'abord, et puis bienvenue aux nouveaux, à des nouvelles têtes, à tous ceux que je ne connais pas. Donc je suis enchantée de vous avoir dans notre groupe et vibration, et puis en ce jour. Voilà, donc c'est vrai que ça fait un petit moment, hein, ça nous a un petit peu manqué tous les soirs quand même, voilà. Mais moi je trouve que voilà, c'est aussi beau parfois de laisser un peu d'espace et puis de se retrouver avec une force renouvelée et puis puissante aussi. Voilà, et puis avec un regard aussi sur ce qui s'est passé, ce qui s'est joué quand même dans les dernières semaines, dans les derniers jours, un peu comme si dans dans ce moment, dans cet espace-temps où nous vivons, on a cet espace-temps qui est changé, en fait, la vibration est changée et c'est ce qu'il faut. Et je vais vous expliquer pourquoi il le faut. Je vais essayer de vous expliquer dans cette séance pourquoi il faut que la vibration change en nous et qu'il ne faut pas trop se raccrocher à des choses vécues ou connues du passé. Parce qu'aujourd'hui, il est temps de se libérer. Le monde a besoin de se libérer d'un passé. Alors, c'est sûr que le passé connu, hein, des rampes, des choses connues, de la 3D, du matériel, etc., la matière, les constructions, etc., c'est pas que ce ne sera pas à l'avenir, mais on bascule dans une vibration différente. Et le fait de basculer dans une vibration différente, qu'est-ce que c'est positif? Alors pourquoi c'est positif? Parce que ben, c'est un petit peu comme tous les changements. Est-ce que vous êtes rendu compte quand vous étiez petit aussi, enfin chaque moment où quand vous étiez malheureux, ben, après vous étiez plus heureux. Voilà, chaque moment de bascule, quand on vit une vibration un peu difficile et que vous la vivez entièrement, et ben vous basculez dans autre chose, dans une nouvelle dimension, dans un nouvel état d'être et peut-être comme un nouveau monde aussi, une nouvelle vibration. Alors tout est vibratoire aujourd'hui dans l'univers et depuis la nuit des temps d'ailleurs, ça n'a pas changé, mais c'est vrai que nous étions dans une 3D. La 3D, c'est vraiment le monde de matière, voilà, de la construction, de la hiérarchie, une hiérarchie planétaire, en tout cas les 2160 dernières années, en tout cas c'est comme ça, voilà, où on a dû hiérarchiser les choses, les banques, etc., etc., et voilà, l'éducation nationale, comme je vous disais, le politique. Et donc, on a hiérarchisé un peu comme pyramidal, hein, ça a toujours un petit peu été quand même dans les 3D, et la 3D date de 9000 ans. Donc le monde sur la Terre n'a pas toujours été dans la 3D. Il y a eu des dimensions supérieures à des civilisations supérieures à celles que nous vivons à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que dans votre mémoire karmique, vous n'avez pas vécu ces moments-là. Parce que bien souvent, dans l'histoire, dans les historiens, ils disent que le monde a vécu, enfin, a connu des civilisations autres. On a l'impression que c'était lointain, que ce n'était pas vous, ou qu'il n'y avait pas de lien entre vous, eux et nous. Ben, ce n'est pas du tout ce que je vois dans les êtres humains quand je les soigne, quand je les ai, quand je regarde dans leur mémoire d'ADN. Je vois bien que dans l'histoire de l'ADN humaine, il y a toute l'histoire depuis le début de l'humanité. Et le début de l'humanité est beaucoup plus vieille que ce que nous avons décrit. Alors, je crois qu'on parle de millions d'années, mais c'est des dizaines de millions d'années, 17 millions d'années. Je crois qu'on parle, quelqu'un pourrait me le dire, mais je crois que mon père l'autre jour, parce que moi, je ne suis pas très. Je suis pas très spatio-temporelle, c'est-à-dire que j'ai toujours vécu un peu dans un monde parallèle, etc. Là, aujourd'hui, je me matérialise, comme vous pouvez me voir, mais j'ai toujours eu conscience de toutes ces mémoires, en fait, de ces mondes parallèles et tout ça. Voilà, aujourd'hui, il faut se libérer de cette boucle spatio-temporelle dans laquelle nous vivons. Et donc, ça vient de l'intérieur. Ces forces intérieures sont là, en vous.
cette volonté, cette envie en vous de par, parfois vous avez des maux de tête, des maux de bras, vous avez des maux de poitrine, vous avez des maladies, vous avez des choses comme ça dans votre vie, des blocages. Et bien, tous ces blocages vous montrent la force dans laquelle vous êtes pour pouvoir vous libérer. Qu'est-ce qui se passe dans ces forces-là? Alors, bien sûr, la maladie, c'est l'adaptation parfaite à une situation donnée, mais dans cette maladie, elle exprime quelque chose. Le mal qui dit quelque chose, bien évidemment, mais dans sa fréquence vibratoire, elle veut dire quelque chose. Et où est-ce qu'elle est située? Où est-ce que le blocage se situe? Dans vos maux, dans votre douleur? Qu'est-ce qu'elle vous raconte et quelle est l'écoute que vous avez vis-à-vis d'elle? Tout est vibratoire et donc du coup tout est dû à des mémoires, toute l'humanité, non, que dis-je, toute l'histoire du monde est vibratoire, mais comment vous allez pouvoir faire un lien entre vous, votre compréhension raisonnée d'aujourd'hui et ce lien avec votre maladie? Il y a toujours un lien d'amour affectif de ça. Bien évidemment que dans ce monde vibratoire, il y a du négatif et du positif. Et c'est bien pour ça que se libérer, c'est monter en vibration. Monter en vibration, c'est conscientiser, accepter l'espace, la réalité de la douleur. Par exemple, si j'ai par exemple quelqu'un qui va accoucher, et qui, alors aujourd'hui, c'est presque un mauvais exemple parce que aujourd'hui, on vous accouche, madame, on vous met une péridurale, donc vous n'allez même pas sentir la douleur. Alors que normalement, si vous sentez la douleur, ça vous donne la force nécessaire pour pouvoir accoucher naturellement de votre enfant. Toutes celles qui ont accouché naturellement de leur enfant sans péridurale savent de quoi je parle. Alors, même celles qui ont accouché avec péridurale, parce qu'il y a un endroit où vous désirez que votre enfant naisse, mais il faut avoir beaucoup d'intellectuel et beaucoup de mental pour pouvoir pousser votre enfant consciemment, alors que vous avez eu une grossesse magnifique peut-être, enfin ça dépend de beaucoup de femmes enceintes, mais quand même. Donc je pense qu'il y a un endroit où, si vous voulez, la douleur, ce que l'on pense vouloir retirer par des antidouleurs, des anti je ne sais pas quoi, et ben ça vous aide alors que si vous prenez la première vibration première de cette maladie, et ben ça vous aide à combattre quelque chose. C'est pour ça que pour moi, je pense que ce virus, qui est juste une excrétion d'ARN et d'ADN énergétique due à une modification du champ électromagnétique de la Terre, osons le dire ce soir, parce que là j'en ai un petit peu marre de vivre, de ne pas dire des vérités qui sont réelles aujourd'hui et qu'on nous fasse comprendre et qu'on nous parle de choses qui ne sont pas tangible, qu'on nous raconte, qu'on nous fasse peur, qu'on nous marronne dans une peur comme quoi, enfin voilà, on va tous mourir, on va tous devoir, enfin voilà, il y a quand même un espace pas tout à fait tangible et réel de cet espace. Enfin voilà, le monde est en berne, le monde dit voilà, tous les soirs il y a des chiffres comme quoi il y a des morts, alors que les morts qui sont annoncés, il n'y a même pas de test réel au Covid pour pouvoir dire que c'est vraiment ça pourquoi ils sont morts, alors que y a un scientifique qui disait, un docteur qui annonçait, enfin des docteurs et plein de documents qui annoncent que de toutes les manières les chiffres sont pipés et que 60% des chiffres, par exemple en Italie ou enfin là l'exemple c'était en Italie, 60% des chiffres italiens, et ben 60% des morts c'était des personnes qui avaient 3 maladies. Alors 30% des morts avaient 2 maladies, après voilà, et puis après ça diminuait. Donc voilà. Et comme me disait une bonne amie, me disait qu'il y avait au moins 500 000 morts par an de grippe. On n'en fait pas tout un Covid, hein, alors qu'aujourd'hui, avec 150 000 morts, on bloque tout le monde entier. Pourquoi, mon Dieu, hein?
Alors, parce que c'est des grands méchants et que c'est des grands malades? Non, 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 bien sûr que non. C'est pas du tout ça. C'est parce que vous êtes tenus par une poignée de personnes dans le monde qui ont tout intérêt à ce que l'économie s'effondre et pour la peur et pour maintenir un petit peu ce monde. Alors, bien sûr que ça ne marche pas. Là, enfin, ça ne marche pas complètement. Je pense on est bien parti pour qu'il y ait quand même une grosse poignée de personnes, d'êtres humains, qui se réveillent à l'heure actuelle et qui ne sont pas dupes. Alors, de par leur colère, de par plein de choses, même leur bienveillance, même leur amour, eh ben, montent en vibration et se disent, ben non, on n'est pas dupes de tout ça. Voilà, ils vont mettre en lumière toutes ces énergies-là au jour d'aujourd'hui. On est à un mois de ce confinement. Et ben, je trouve qu'on a fait quand même le tour, bien le tour. On est monté en vibration, en tout cas nous on l'a fait, et on est monté en spiritualité. La seule chose que l'humanité a besoin de faire à l'heure actuelle, c'est de monter en spiritualité. Et la spiritualité n'est autre que la prise de conscience de qui nous sommes à tous les niveaux de nos êtres et combien on est beau, qu'est-ce que nous sommes capables, de nos capacités, de notre état d'être et de notre état vibratoire, de nous, de la Terre, du cosmos et de l'autre. Donc ça, on a un sacré travail à faire ensemble parce que il faut qu'on se libère de par notre histoire ancienne, bien sûr à beaucoup de niveaux, mais c'est vrai que voilà, il faut pouvoir monter en vibration. Vraiment, je vous le dis depuis le début, il est tellement important que l'être humain, que vous conscientisez que vous êtes un être divin. Alors, c'est sûr qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je lui rappelle qu'il est ça et dans sa douleur, quand quelqu'un me vient, parce que je suis ostéopathe en premier et qu'il voit peut-être parfois que l'ostéopathe, bien que depuis plusieurs années quand même de moins en moins, maintenant on me dit presque ça va si j'ai pas mal au dos, mais c'est vrai que quand quelqu'un me vient avec une douleur, bien évidemment que j'essaye de la mettre en lumière et de dire voilà, vous venez pour autre chose, je n'arriverai vraiment pas à vous diminuer à cette douleur. C'est qu'un douleur de la situation, c'est un leurre sur votre inconscient, sur la conscience qui veut se mettre au monde, qui veut réaliser. Donc si vous venez me voir, c'est bien que vous avez envie que je vous la sorte, parce que moi je sais lire ça. Alors c'est sûr que c'est mon travail. Voilà, moi j'ai pris 100% de mon travail, voilà, et j'essaie de le faire comme je peux le faire à chaque personne qui vient me voir, je prends ce temps-là, voilà, pour la rencontrer et pour mettre en lumière cet espace vibratoire. Et même aujourd'hui, là, tous les matins, je donne des soins à chaque personne et peut-être qu'on fera témoigner de 3 personnes qui ont vécu des guérisons à distance, enfin des soins à distance et qu'est-ce qu'elles ont vécu. Et ce serait intéressant de comprendre le phénomène de monter en vibration, le phénomène de se libérer, le phénomène et le mettre en lumière et le valoriser dans cet espace et en France, alors qu'on est dans un monde qui valorise la plainte, qui valorise le médicament, qui valorise. Alors, vous voyez, donc si on est au centre, alors que la France elle-même, un point de vue vibratoire mondial, nous sommes vraiment dans un espace nous sommes l'âme de l'humanité. Moi, je sais pourquoi je suis là en France et que voilà, j'aurais pu rester à Bali, hein, et puis voilà. Mais non, je suis rentrée parce que je suis tellement fière d'être ici et de pouvoir vivre ma réalité, la réalité avec vous, et de vivre ce que nous vivons aujourd'hui et de pouvoir le vivre en pleine conscience, notre endroit, dans mon ADN, dans ma vibration que j'ai choisie, dans cette incarnation, etc. Et je trouve que voilà, c'est vraiment un beau cadeau et je le prends entièrement. Donc voilà, donc il est essentiel d'augmenter nos capacités spirituelles. Alors les capacités spirituelles, c'est votre intuition, mesdames, messieurs, c'est vraiment vos intuitions sur les choses. Qu'est-ce que vous ressentez? Revenez en vous en vous posant la question, pourquoi j'ai ça? Pourquoi? Voilà. Alors bien sûr, la méditation, mais vraiment, c'est juste un moment de retour en soi et de poser et de se poser parce que vous savez en vous ce que c'est.
Vous savez en vous, vous avez l'espace d'auto-guérison, vous avez cet espace en vous qui est votre âme. Sans votre âme, moi, en tant qu'ostéopathe, clairvoyante, clairsentante, clairaudiente à tous les niveaux, j'ai toujours su que je n'étais pas la personne qui allait vous soigner. Alors, je n'allais pas avoir cette prétention, ni cet ego, ni cette prétention de penser que c'était moi qui allais vous soigner. Je ne l'ai jamais eu. Et donc, il a fallu un sacré temps pour pouvoir me valoriser et me rendre enfin, de me valider à un niveau professionnel parce qu'il fallait que je me prouve que j'étais capable de vous aider, vous accompagner, en tout cas dans mon chemin à moi, de vous accompagner sur votre chemin spirituel, physique, là où vous étiez, et répondre à vos questions et vous prouver que vous pouvez vous guérir et avec mes moyens, avec des techniques, avec tout ce que je savais, voilà. Mais je savais vraiment que si je ne vous ramenais pas en tant qu'âme dans votre corps, vous ne pouviez pas guérir de votre lumbago, de votre maux de ventre, de votre sclérose en plaques, de votre psoriasis, de votre eczéma, de votre maux de tête, de votre crash émotionnel, de votre burn-out. Voilà. S'il n'y a pas l'âme qui n'a pas confiance, qui ne revient pas dans le corps, parce qu'on peut être là, je peux vous parler, moi je suis totalement incarnée. Je suis absolument pas en dehors de mon corps et je ne saurais pas l'être parce que moi c'est particulier, mais j'ai pas le choix. D'ailleurs, je n'ai pas l'impression d'avoir le choix. Mais quand je vois des personnes, quand je sens, parfois elle est détachée de son corps et il faut la remettre devant. Alors pourtant elle me parle, elle me dit comment ça se fait que je suis détachée de mon corps. Soit par un choc émotionnel, soit par un choc physique, soit par un état d'être qui s'est dilité comme ça de son être parce qu'elle n'arrive pas à être dans sa vie, etc. Et du coup, il faut ramener cet être à l'intérieur il faut ramener cet être à l'intérieur de son corps pour que le corps puisse valider, un peu comme l'ADN, enfin la trinité se fasse, du corps, de l'âme et de l'esprit, pour que tout ça change le niveau vibratoire du corps et de la cellule qui a créé la problématique. Alors, un lumbago, à ma foi, c'est peu de choses comparé à une vraie maladie, à votre raison d'être sur la Terre. Parce que moi, ce que j'ai envie et ce que je comprends aujourd'hui que je fais depuis 6 ans que je donne des formations, parce que j'ai compris que l'être humain, il avait besoin aujourd'hui, depuis 2012 en tout cas, il avait besoin vraiment de comprendre qu'est-ce qu'il était, qui il était dans sa fréquence vibratoire la plus haute, c'est-à-dire dans son âme, pourquoi il venait sur Terre et avec quel bagage. Avec quel bagage. Alors bien sûr, ça vous parle de vos vies karmiques, bien sûr, ça vous parle de votre transgénéalogie, pourquoi vous venez là à ce moment-là, qu'est-ce que vous devez, quelle est votre mission de travail sur cette Terre, etc. Il est essentiel que chacun d'entre vous trouve cet espace vibratoire vibrant en vous, dans votre cœur, pour que à chaque moment peut-être difficile, vous sortiez votre flamme en disant « moi j'ai envie de vivre ça, moi j'ai envie de me battre pour ce que je suis, de me libérer parce que voilà, parce que c'est bon pour, voilà, j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour ma santé, vous pouvez décider. » Et je vous renvoie aussi à ce phénomène de savoir demander. Parce que j'entends souvent, enfin moi qui suis tout le temps en télépathie avec vous, je peux, là si je me concentre sur n'importe qui de vous, je peux vous dire, alors ça peut vous faire peur, hein, mais je ne suis pas là pour vous faire peur, je suis là pour vous montrer la capacité d'autrui, parce que moi je l'ai toujours eu et je me mets à jour aujourd'hui et dévoiler parce que moi j'ai besoin d'être moi aujourd'hui, j'ai besoin de vivre ma vie, j'ai besoin euh, voilà, de ne plus être quelque chose qui paraît être complètement voilà, précoce ou complètement illuminé, ou j'en sais rien, enfin voilà, quelque chose qui soit tangible. Et voilà, si je me concentre sur n'importe qui de vous, je sais ce qu'elle pense, je sais quel niveau de pensée vous avez vis-à-vis de qu'est-ce que vous êtes demandé pour vous. Qu'est-ce que vous demandez dans votre vibration
d'âme, c'est-à-dire, alors si vous n'êtes pas dans votre corps, ben, vous serez très loin. Est-ce que vous pouvez vous poser la question, est-ce que vous avez des demandes intérieures? Alors tout le monde ne s'autorise pas à des demandes intérieures, mais aujourd'hui, vous pouvez vous autoriser à ça. Moi, je vous autorise aujourd'hui à vous poser des vraies questions pour vous et à décider pour vous des choses que vous avez besoin ou envie de vivre. Voilà. Parce que sinon, elles ne vont pas arriver. C'est vibratoire, tout est vibratoire. Si vous ne vous autorisez pas, ben, elles ne vont pas arriver. Voilà, c'est quelque chose voilà, c'est comme quelqu'un qui dirait oui, mais si j'avais pu ou j'avais su, voilà, bah, ouais, mais enfin avec ça, tu vas pas aller bien loin. Voilà, qu'est-ce que tu ferais là maintenant, au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu décides pour ta vie? Qu'est-ce que tu décides de vouloir créer dans ta vie? Voilà, qu'est-ce que tu décides d'être auprès de tes enfants, auprès de toi, auprès de ton mari, auprès de l'humanité, auprès du monde, au niveau cosmique, au niveau de Dieu, au niveau de la source? Voilà, qu'est-ce que vous décidez? Qu'est-ce que vous décidez de vivre et d'être? Et le verbe est créateur. Alors, vous pouvez décider, mais je crois qu'il est important à un moment donné d'en parler. C'est pour ça que nous sommes tellement importants. Alors, moi, je parle là, bien évidemment. Moi, j'ai décidé des choses. Vous voyez bien que j'en ai décidé. Mais euh, voilà, en ce moment, on a ce moyen, ce biais de communication. On parle beaucoup, mais on ne se voit pas physiquement. Oh, quelle aubaine! Je trouve que l'humanité a tellement de chance de vivre ça. Je pense que le confinement, justement, est la chose la plus merveilleuse que l'être humain puisse vivre aujourd'hui. Parce que c'est l'opportunité. Regardez toute l'explosion de créativité que le monde vit en ce moment. En dehors de toute la peur qui peut peut-être se créer, j'en sais rien, moi je ne la vis pas, mais tout ce qui peut être positif. Parce que pour moi, la peur n'est pas plus qu'avant. Moi, j'ai pas peur de petites choses, d'un petit virus qui existe et qui ne va pas m'atteindre moi, vu que je n'ai pas besoin de ça, vu que je sais que je suis en bonne santé et que je sais pourquoi je suis là, pourquoi je vis, qu'est-ce que je vais faire dans les prochaines années. Je connais mon dessein, je connais ma place dans l'humanité, au sein de l'univers. Ma place est très très claire. Et Et en plus, je le dis. Et le fait de le verbaliser aujourd'hui et que de me positionner, ça me rend encore plus forte parce que la vibration dans l'univers et les êtres de l'ombre qui existent et que, je ne sais pas, moi j'ai entendu, je me souviens entendre un être qui me disait, mais les virus ont toujours aidé l'humanité à grandir. Pourquoi pas? Pourquoi ce virus, il arrive maintenant au moment de changement de l'humanité? N'est-il pas là pour pouvoir nous faire grandir, nous faire bouger, nous faire évoluer, et nous faire décider et prendre conscience de qui nous sommes et décider si on a envie de vivre ici ou pas? Il est évident que parmi toutes les personnes qui sont là, il y a un pourcentage. L'autre jour, on a monté en vibration et comme je vous ai dit, il y a eu 18 personnes qui sont passées comme ça sur les 55 personnes. Il y avait, je pense, je ne sais plus les chiffres maintenant, il y en avait 33. Je pense au bout d'un certain temps, j'ai monté la vibration. Dans un deuxième temps, nous sommes montés, il y en a 33 qui sont passés à la cinquième dimension. On montait en vibration 5D. Et, et je voyais bien que j'avais un choix, en fait. J'avais un choix de voir qu'en fait, mais moi, je ne crois pas. Dans mon fort intérieur, je sais très bien qu'au fond de vous, vous avez envie et vous êtes capable de dépasser et de passer en cinquième dimension. Simplement, c'est votre tête qui pense qu'il n'est pas capable. Et que si je ne vous amène pas à 2000 mètres d'altitude, vous ne saurez pas si vous êtes capable ou pas. Mais si vous n'y allez jamais, vous ne saurez pas que vous y êtes allé. Mais là, vous pouvez y aller, vous y êtes allé alors une fois, alors ça vous a donné peut-être des petites nausées, des petites choses comme ça, mais au moins vous avez goûté à ça. Si vous n'avez jamais goûté à la glace, vous ne saurez pas ce que c'est. Ah non, mais j'aime pas. Alors, la glace, c'est peut-être pas un bon exemple, quelque chose qui n'est pas très bon, ou quelque chose auquel, voilà, l'huître ou quelque chose qui est un peu particulier. Voilà. Tout ce qu'on ne connaît pas, on va pas savoir. On ne connaît pas, le cerveau euh, ne sait pas aller, enfin, ne sait pas voir là où il n'est pas allé.
Donc, c'est sûr que c'est important pour moi de vous faire goûter, de vous faire sentir, de vous rassurer que tout ça, ça existe. Alors, c'est sûr que moi, c'est mon monde depuis tout le temps. Alors, pour moi, moi j'y vais fastoche, hein, j'y vais facilement. Alors, il suffit juste que je me recentre un petit peu et que c'est tout. Alors, je vous dis, et j'espère que dans ma façon d'être, je vous rassure parce que c'est vraiment mon dessein et mon intention. Et certainement pas de vous faire peur de vos capacités, parce que ce serait vraiment que la peur du mental, ce serait vraiment que le mental qui n'arrive pas à voir ça. Regardez toutes les euh, enfin, vidéos, enfin, films de science-fiction qui existent. Ça nous amène à cette compréhension que nous sommes ça. C'est un être humain qui a pensé ça. Si vous êtes capable de penser que tout ça c'est possible, ça vient de d'où? C'est bien que l'humanité a vécu ça à un moment donné. Vous êtes juste pas rendu compte que parallèlement à vous, il y avait des êtres qui vivaient, il y a un monde parallèle, il y a du spatio-temporel, c'est-à-dire qu'il y a des boucles spatio-temporelles, c'est-à-dire que vous pouvez, dans l'espace-temps, vivre le passé et le présent si vous voulez, et même le futur. Mais ça, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas parce que vous ne l'avez pas conscientisé encore. Vous ne l'avez pas conscientisé, tout simplement. L'humanité a bien entendu parfois des êtres quantiques comme Philippe Guillemant, mais allez-y sur son site. Hein, voilà, c'est un être que j'ai rencontré qui est délicieux dans sa personne et qui est tout à fait un bel alchimiste, bien conscient de là où il est et de ce qui se passe dans notre monde et du monde parallèle qui nous entoure. Il dit bien que l'espace-temps, ce sont des trous de verre dans lesquels nous choisissons d'aller ou pas. Notre décision va décider de notre existence présente ou pas. Donc, vous êtes tous capables de ça. Simplement, il faut décider. Alors, ce qui vous fait peur de la décision, c'est vos vies karmiques, c'est-à-dire les échecs que vous avez vécus. Pas forcément que vous, il y a aussi l'inconscient collectif. L'inconscient collectif, les mémoires aussi de vos parents qui vous ont dit oh, mais tu n'as pas le droit d'aller te livrer à un homme comme ça, toute nue, par exemple. Voilà, ce genre de choses. Mais voilà, donc le verbe est créateur, la vibration du mot est là, et c'est vrai que si vous décidez, si vous jaugez, vous pouvez penser. La pensée est là, la spiritualité, l'esprit est là, afin que vous puissiez réaliser, là c'est un moment spirituel que nous vivons à l'heure actuelle, enfin en ce moment, là, ce que nous vivons là, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on est en train de regarder notre esprit, de voir quelle est notre capacité. Donc on est en train de visionner, visualiser juste nos capacités et la capacité que vous avez, vous et moi, à choisir notre monde et à choisir ce que nous vivons à chaque moment. Je dirais qu'on a ce libre arbitre, on a que ça à faire. Donc, qu'est-ce que vous décidez de vivre pour vous à l'heure actuelle? Si vous n'avez pas décidé d'être heureux, ce n'est pas sûr que vous vivez un état d'être heureux. Si vous n'avez pas décidé d'avoir de l'argent, je suis sûre que vous n'allez pas avoir d'argent. Vous le savez ça, que tout est pensé et que tout ce que vous pensez va se créer. Et encore dans cette... Voilà, la Terre est montée en vibration en 5e dimension, ça y est, c'est fini là. Toutes vos pensées vont être créatrices. Hyper rapide, encore plus qu'il y a 2 mois, encore plus qu'il y a 4 mois, encore plus qu'il y a 6 mois, en plus qu'il y a 15 jours. Donc là, nous vivons dans un espace où, ça y est, c'est vraiment... on a créé des choses, là, nous, entre nous. Et c'est vrai que, alors c'est vrai que l'autre jour, ma mère me disait, enfin même mon père me disait, fais attention quand même de ne pas rentrer dans le gouroutisme. Alors j'étais très étonnée parce que déjà c'est mes parents et que je considère mes parents comme mes parents, ceux qui m'ont conçu et du coup, comme je dis à mes enfants, ben, vous me connaissez comme si je vous avais fait et moi je vous connais comme si je vous avais fait. Mais bon, c'est parce que moi j'ai cette capacité-là et voilà. Et je leur ai dit, mais je pense que vous ne m'avez pas entendu parce qu'effectivement, enfin, vous ne m'avez pas entendu, mais je vais vous le dire,
pas forcément ce que je leur ai dit d'ailleurs, je leur ai dit oui, oui, je comprends, mais je ne suis pas à cet endroit-là et je ne souhaite pas l'être. Le gouroutisme tel qu'ils l'ont pensé et qu'ils le pensent et qu'ils me le manifestent, c'est à un niveau européen, à un niveau occidental, je dirais plutôt, et c'est-à-dire l'emprise et la manipulation sur autrui. Alors, j'espère vraiment pas être à cet endroit-là parce que là, vraiment, j'avoue que là, j'arrête tout de suite. Hein, je vous laisse tout de suite. Voilà, mais je pense pas parce que sinon, je ne continuerai pas. Vraiment, je me considérerais tellement mal que je ne pourrais pas me regarder demain dans une glace si j'étais à cet endroit-là. Donc voilà, mais par contre, effectivement, comme me disait une amie, c'est plutôt le côté gourou spirituel indien, c'est-à-dire un maître spirituel qui avance. Voilà, c'est plutôt cette idée-là que j'intègre au sein de la France, en tout cas, parce que même si je suis sûre qu'il y a des maîtres spirituels qui existent en France, même en tant qu'occidental, occidentaux, je me considère vraiment, enfin, vouloir être à cet endroit-là, en tout cas, de cette vigilance, de cet espace du possible pour vous, de cette vigilance et de ce respect de ces lois sacrées qui nous lient ensemble, et de cet espace dans lequel vous êtes et qui vont émerger et éclore demain, à chaque moment, dans votre vibration, dans votre esprit, dans votre état d'être et dans ce que nous allons créer demain, cette nouvelle âge d'or, cette nouvelle terre qui est en train d'émerger. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez lu, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous avez compris de ce qui se passe aujourd'hui, parce que la beauté des choses, c'est qu'on ne sait pas qui a vu, où en est et qu'est-ce que vous avez compris de tout ça. Mais il y a des gens qui ont moi, j'avais le temps lundi de le faire et j'ai mon père qui m'a envoyé quelque chose sur un homme qui est astrologue, qui a parlé sur le thème astral de l'humanité, enfin du monde. Et en 2019, alors la beauté des choses, c'est qu'il a parlé en 2019 sur 2019, 2020, 2021. Et c'est vrai que il parlait de ce qui allait se passer en 2020. Donc c'est écrit. Ce que je veux vous dire, c'est que les Mayas, tout ça, c'est écrit. Est-ce que n'ayez pas peur que ce que vous vivez, donc vous allez survivre, vu que c'était déjà écrit, c'est déjà écrit. Et si vous avez décidé de vivre aujourd'hui ça, c'est que vous allez survivre à tout ça. N'en doutez pas, sauf si vous avez décidé de partir. Et ça, il n'y a personne, même moi, je ne pourrais pas vous retenir, sauf si vous me le demandez. Mais il va falloir le demander. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, tout est entre vos mains. Votre liberté, la prise de décision, votre prise de décision de grandir ou de ne pas grandir, d'évoluer, est entre vos mains. Et ça n'est pas simple parce qu'il faut passer à travers un ego. Pensez à des êtres autour de vous qui ont un ego et qui ont peur du changement, qui ont peur de changer d'un monde qui a été vraiment chronométré, enfin, stigmatisé, enfin, vraiment comme des moutons, quoi, voilà, on était quand même un peu dans des choses qui sont matérielles, qui sont dans un monde de peur, de choses voilà, on est quand même, voilà, il y a un monde corrompu quand même, il y a de la corruption dans notre monde. Et sachez la mettre en lumière en vous en disant qu'est-ce que j'accepte de ce monde, qu'est-ce que j'accepte d'être, pourquoi j'accepte d'être, est-ce que j'accepte d'être libre dans ce monde? Est-ce que je suis vraiment libre de ce monde? Quand je travaille pour le gouvernement, pour ça, est-ce que je me rends libre? Est-ce que je me libère de ça en me disant c'est un choix pour moi de vivre pour ça parce que je décide de vivre ça et je suis donc responsable de ma réalité dans ce contrat-là, parce que vous pouvez avoir un contrat avec le gouvernement tout en étant libre. Mais est-ce que vous l'êtes vraiment? Posez-vous cette vraie question de cette liberté, vous, et libérez-vous. Moi, je demande une chose à l'humanité, c'est ça. Si je dois demander à quelque chose, c'est de se libérer avec allégresse, avec grande joie, parce qu'il est temps aujourd'hui de se libérer. Alors demain,
Alors, moi, j'entendais, oui, est-ce que tu ne crois pas qu'on va aller vers une guerre civile? Alors, je ne sais même pas, je crois, répondu à cette question. Je l'ai prise comme ça, voilà. Mais je préfère dire une libération civile. Je préfère dire une libération d'humanité, une libération d'âmes et de frères et de sœurs qui se libèrent eux-mêmes et qui disent, bien sûr, moi, demain, si, moi je l'ai toujours dit, ça fait des années que je le dis, si demain, par contre, je serai sur les barricades, si demain on me prive et que il y a des hommes et des femmes bien pensants auxquels je me réfère, que je suis vraiment auxquels je suis vraiment engagée, que voilà, des hommes et des femmes intelligents qui se sentent vraiment dans une justesse de ce monde, pour une justesse de leur humanité, pour une liberté propre. Demain, je suis sur les barricades pour ma liberté. Si on dit, OK, demain, il y a une armée pour vous vacciner et que ce sera vos enfants et de toute manière, vous ne pourrez pas partir, demain, je suis sur les barricades. Vraiment, vraiment. Ça, c'est sans hésiter, vraiment sans hésiter. Parce que pour moi, j'ai décidé de vivre ce temps-là pour être libre et de vivre libre et pas à moitié. Vraiment, je ne pourrais pas vivre à moitié. Et ça, sachez bien que cette minorité de petites personnes, qui est une minorité, c'est 10%, c'est vraiment une minorité, qui, qui a eu la mémise pendant très très longtemps, qui ont la mémise et qui sont assez puissants. Ben, après, il y a le Vatican. Hein, je suis désolée pour tous les catholiques, mais je suis désolée, mais le Vatican en fait partie. Et voilà, qu'est-ce qu'on accepte aujourd'hui si vous êtes catho? Qu'est-ce que vous acceptez en tant que catholique? Qu'est-ce que vous acceptez en tant que vous êtes marié au nom de quoi? Voilà, au nom de quelle religion? Au nom de quelle pensée? Pourquoi vous avez fait un contrat? Et quel est votre contrat? Et qu'est-ce qui fait votre contrat aujourd'hui? Comment vous êtes libre? Est-ce que vous êtes vraiment libre? Bon, c'est fort, hein, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu, hein, ça se voit. Voilà, alors j'aimerais parler quand même de la fréquence de l'être aussi, intérieur, voilà, doit grandir et monter. La fréquence vibratoire de l'être humain. Pourquoi elle doit monter aujourd'hui? Je dois quand même vous dire des choses. Parce que je vais vous faire une méditation tout à l'heure et j'ai besoin que voilà, que vous montiez en vibration. Et qu'est-ce que ça veut dire monter en vibration physiquement? Et voilà, une maladie, d'accord, enfin, elle se crée, cette maladie, par un choc énergétique, enfin un choc, d'accord? Imaginons, il y a un choc. Ça peut être n'importe quoi, voilà, vous avez un choc vibratoire qui arrive. Votre cellule, qui est normalement à une polarisée positive-négative, tout d'un coup, elle va avoir une vibration, un changement de fréquence. Il va y avoir donc ce changement de fréquence va atteindre un organe cible, voilà, bon, un organe cible, et ce changement de fréquence va faire que votre cellule va se dépolariser. Et elle va avoir un négatif et un négatif. Et elle va devenir plus très ronde, elle va devenir toute raplapla. Et donc, du coup, elle va être poreuse au monde extérieur, c'est-à-dire son environnement à l'intérieur du corps, c'est-à-dire sanguin généralement. Et si dans l'espace sanguin, eh ben, il y a des toxines, eh ben, elle va se remplir de toxines et elle va devenir malade. Et après, vous allez avoir un organe malade, etc., etc. Alors, pour restaurer cette vibration, il faut retourner à cette cellule vibratoire, mais surtout retourner à l'origine du choc pour le réparer l'organe cible et la cellule et repolariser tout le monde, et tout le monde est content. Donc, vous voyez que, voilà, là, je vous ai un espace dans l'infiniment petit. Mais dans l'infiniment grand, au niveau planétaire, c'est la même chose. Qu'est-ce qui peut changer notre fréquence vibratoire? Et je vous mettrai tout à l'heure une vidéo d'un homme qui parle de Steiner et de ses compréhensions, etc. aussi, parce que je l'ai revu tout à l'heure et ça m'a étoffé ce que je voulais vous dire. Et en fait, je pense que ce qui est important vraiment dans monter en vibration, etc., bien sûr, c'est que à l'heure actuelle, la 5G, le Wi-Fi, le changement vibratoire sur cette Terre fait que ça nous rend malades,
ça nous dépolarise notre champ vibratoire. Vous êtes électromagnétique. Ça a été ma première vidéo qui vous explique que vous êtes un être qui est électromagnétique sur cette Terre. Parce qu'il y a des champs vibratoires qui nous lient à la Terre et que si on change le champ vibratoire, ben vous vous dépolarisez. Alors, vous n'allez pas le sentir, mais vous allez vous sentir, ben vous allez plus savoir où vous avez envie d'être, ce que vous êtes. Voilà. Et là, il y a des mouvements vibratoires sur cette Terre qui fait que au jour d'aujourd'hui, vous ne savez plus trop où nous allons, où vous allez, etc. Donc, c'est vrai qu'il est très important qu'il y ait des personnes qui lient tout ça, qui vous lient entre vous pour qu'on ne puisse pas se perdre. Parce que sinon, demain, plus on sera bombardé, et ben plus potentiellement on se perdra et on sera dépolarisé et peut-être potentiellement malade. Après, vous verrez, ça étoffera, la vidéo s'étoffera. Alors, elle était passée tout au début, je pense. Moi, je l'avais vue dès les premières semaines, cette vidéo d'un homme qui parle justement, tout simplement, de champs électromagnétiques, mais alors vraiment pur physique. Hein. Et après, il parle, il étoffe, il donne des petits exemples assez intéressants. Et donc, dans cette 5G, quand même, qui est arrivée, qui a commencé par Wuhan, etc., et qui veulent nous mettre aujourd'hui aussi, et bien, ça nous change notre champ vibratoire. Et c'est bien pour ça qu'il faut monter en vibration. Et c'est bien pour ça que nous allons euh, nous concentrer sur cette montée de champ vibratoire et de fréquence et de conscientisation de nous-mêmes. Alors, sans parler de la nanotechnologie, si vous voulez regarder un peu sur Internet ce qui se passe, bon, je ne vais pas vous dire plus parce que ce qui se passe dans l'atmosphère et voilà, il y a des êtres qui sont complètement, englués de ça, de par, bien sûr, tout ce que vous avez pris en vaccins, en médicaments, etc. Il y a quand même l'aluminium qui est toujours là à chaque fois aussi. Enfin voilà, qu'est-ce que vous mettez dans votre corps qui est vivant et qui va monter votre champ vibratoire? Que ce soit en pensée, que ce soit en émotionnel, c'est-à-dire l'amour, et que ce soit en matière, c'est-à-dire la nourriture. Donc au moins ces trois pôles, c'est-à-dire votre pensée, votre émotionnel et votre matière, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mangez. Donc vraiment des vibrations hautes à chaque fois, qu'est-ce que vous mangez, quoi, quelle est votre façon de penser de votre nourriture. Alors, je ne vais pas toujours faire des courses dans des grands magasins, mais l'autre jour, bon, j'étais donc à la Ciotat, etc. J'ai fait des courses, donc j'ai dû passer à Carrefour, voilà. Alors, je n'avais pas pris grand-chose parce que quand je vais à Carrefour, alors je cible et je choisis et que voilà. Alors, bien sûr, j'ai acheté le fameux papier toilette recyclé, hein, parce que mais bon, voilà. Et voilà. Et j'ai vu une femme qui est sortie avec un caddie. Je pense que j'ai jamais vu ça de ma vie. Il était mais rempli. Je pense que là, c'est quand même, moi, ça m'a pas fait peur, mais je me suis dit, ben, dis donc, il y en a qui ont très très peur. Alors peut-être qu'ils sont 15 dans cette maison, mais nous, on était déjà 9 et j'avais pas grand-chose, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, voilà, et c'est vrai que qu'est-ce qu'elle va se remplir, qu'est-ce qu'elle va remplir et qu'est-ce que vous allez vous. Voilà. Moi, je dis, on se disait avec mes parents, avec ma famille, on se disait, dis donc, le jour où on mange plus, ça va nous faire un peu de vacances, quoi, parce que c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts, quoi, que de me cuisiner. Je ne sais pas si ça vous fait pareil, mais moi, je trouve que c'est pas si simple que ça voilà, enfin moi j'aime beaucoup manger, mais c'est quand même un travail que de réfléchir au niveau vibratoire, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qui va être pas facile, qu'est-ce que j'ai envie de manger dans cet espace-là. Enfin voilà, c'est toute cette approche, cet accompagnement journalier, quotidien, matin, midi, soir, comment s'accompagner, est-ce qu'on mange quand même encore 3 fois par jour? Parce que mon fils me disait, moi j'ai plus trop, à midi il me disait, moi j'ai plus trop faim, j'ai pas trop faim. Mais je comprends, il fait pas grand-chose quand il fait 2 jours de pluie d'affilée. Ben voilà, il n'est pas trop sorti et du coup, ben, il se dépense moins et donc du coup, est-ce qu'il a besoin de plus manger? Donc effectivement, voilà, tout ça s'accorde avec nos champs vibratoires et voilà. Alors c'est vrai que la perspective de ne pas sortir, la perspective d'être confiné, à quoi ça vous rapporte? Moi, j'ai soigné des personnes avec des mémoires de confinement, des mémoires d'enfermement. Je pense à une personne, voilà, ce matin et qui est là et qui se retrouvera.
Euh, et voilà, donc c'est vrai que c'est pas très simple tout ça, parce que ça vous renvoie à des mémoires auxquelles vous n'avez pas forcément conscience que vous avez vécu des choses peut-être dans des vies passées. Mais essayez maintenant que vous savez que ça peut être ça. Si vous avez un sentiment un peu qui revient et qui est un petit peu pas très agréable, voilà, qui revient, soit que vous projetez à l'autre souvent, soit que que vous vous reprochez à vous, ou que vous, voilà, allez le regarder avec un émotionnel doux, avec une pensée, une écoute et une empathie vis-à-vis de ça et vis-à-vis d'elle et essayez de l'écouter et de la regarder différemment. À quoi tu me fais penser et pourquoi je te vis? Voilà, comme si vous allez vous allez vous la détacher de vous sans la perdre. Vous la regardez avec distance et vous la regardez, qu'est-ce qu'elle est là? Elle est là pourquoi? Qu'est-ce qu'elle me dit? Qu'est-ce que je suis en train de vivre avec cette pensée, avec ce sentiment, avec ce ressenti que j'ai peut-être, avec cette douleur que j'ai? Qu'est-ce qu'elle me fait vivre au quotidien? Et qu'est-ce que je ne décide pas de ça? Voilà, parce que parfois, des personnes peuvent fumer ou boire trop de choses qui ne sont pas très bonnes pour elles, etc. Qu'est-ce que vous ne décidez pas? Alors, quel est votre bénéfice secondaire à ne pas décider pour ça? Parce que le bénéfice secondaire, c'est bien souvent de l'ignorance, en fait. C'est que vous n'allez pas au-delà, vous n'allez pas trop loin et pas assez loin vis-à-vis de cette pensée-là. Alors, je sais qu'en parlant, je vous monte à des états, hein, quand même, hein, des états vibratoires, parce que du coup, je vous emmène dans ma pensée et dans ma vibration. C'est bien pour ça que je vous emmène vers une méditation qui arrive bientôt, pour qu'on s'accorde et qu'on s'harmonise en soi, qu'on harmonise en soi tout cet état vibratoire. Alors, voilà, donc là, je pense que j'ai un petit peu dit ce que j'ai voulu, voilà, ce que j'ai voulu. Est-ce que, juste avant la méditation, parce que ça va me donner le pouls de l'énergie, de votre énergie, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui aimerait me parler de quelque chose, un exemple, voilà, qui aimerait me parler, me dire quelque chose par rapport à ce que je viens de dire? Parce que je viens de parler pendant voilà 42, enfin presque voilà plus de 45 minutes quoi, sur ce que je viens de dire, ce que je viens d'évoquer par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez envie de partager et voilà. Est-ce que voilà, je vais mettre en mosaïque pour voir un peu tout le monde. Dites-moi, enfin voilà, faites-moi un petit signe pour ceux qui ont envie de partager quelque chose. Je vous demanderai, oui, voilà, Dominique, si tu veux nous poser ta question, s'il te plaît. Voilà, j'en prendrai deux, trois maximum, hein, de toute façon. Non, vous m'entendez là? Oui, Ouais. En fait, non, tu parlais des libertés tout à l'heure oui, et que c'est vraiment une raison de monter sur les barricades si on nous en privait. Mais l'émission d'Arte hier soir, c'est sur le thème qui parlait de l'intelligence artificielle avec voilà, la reconnaissance alors, faciale. j'ai pas Tu vu, pas vu? et donc j'ai pas vu. Mais, Donc, c'était Arte hier soir, ouais. ouais, Donc, le tu thème peux de. nous en résumer un petit peu, voilà, dis-moi. En fait, ça partait de la Chine et des caméras de surveillance qui sont partout. Il y a une caméra pour deux Chinois, hein, en gros. Euh, Oui, on enfin est bon, en 1984, quoi. Hein. 1984. Le livre, George Orwell. Ah, je ne le connais pas. Ah, ben voilà. Donc, bon, Non. c'est un classique, mais c'est vrai que voilà, c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est Big Brother qui te C'est ça. regarde de partout, si tu veux, Oui. et qui Mais te ça donne allait. pas de liberté. C'est dramatique. Enfin bon, c'est une volonté mondiale de certains dirigeants, d'une poignée de gens qui veut effectivement fliquer Avoir tout humanisme. un chacun. Et ça va jusqu'aux drones qui seront les seuls à décider s'il faut appuyer sur le bouton ou non. Il n'y aura plus du tout d'intervention humaine, de choix humain. C'est fabriquer un humain artificiel qui prendra la décision à la place de l'homme. Et c'est terrifiant. Et comment lutter contre ça puisque tu n'as personne en face vraiment et l'ombre est dans l'ombre. Les manipulateurs de l'ombre sont bien planqués et les Ouais. décideurs sont bien à l'abri
Donc là, ça me stresse. Voilà. Alors voilà, tu énonces sans doute le stress inconscient et conscient de l'humanité aujourd'hui et de ce qui va nous arriver dans les 5-10 prochaines années. Quel est le monde auquel vous voulez vous raccrocher, vous accrocher ou vivre, dans lequel vivre, et qu'est-ce que vous décidez effectivement. Alors quand tu dis ne sont pas mis en lumière, je suis désolée, mais le fait d'en parler et de le dire, c'est les mettre en lumière. Oui. Le fait bon, bien sûr, hein, je pense qu'on est tout un chacun, le fait d'en parler, le fait de dire, ben, moi je décide que je ne suis pas d'accord. Alors, je voyais, alors un ami américain m'a envoyé un petit extrait d'une poignée de personnes qui disaient, voilà, qui pareil, ils mettaient une puce dans le poignet là, et ils pouvaient voilà, passer comme ça et acheter leur Kit Kat comme ça rapidement. Donc voilà. Alors bien sûr qu'il y en a, bien sûr les Américains disent, ah ben moi, alors une Américaine disait, ah ben moi de toute façon c'est vrai que j'ai quand même hésité, mais quand j'ai vu les faits, oh, je me suis dit ça va. Alors, c'est vrai que l'ignorance, bon, voilà, moi je dis que l'ignorance, bien évidemment, mais il n'y a que la connaissance et la conscientisation de ça. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? C'est quand même pas encore aujourd'hui. La force, c'est l'utilisation de ton écran que tu as regardé hier soir, parce que comment tu es actif tous les jours, Dominique, dans ta vie, pour contrer ça? Qu'est-ce que tu nourris tous les jours de vivant, excuse-moi, qu'est-ce que tu nourris tous les jours de vivant en toi pour contrer l'intelligence artificielle? Quelle intelligence humaine tu actives tous les jours dans ta vie pour contrer l'intelligence artificielle? Parce que moi, il n'y a aucun robot au monde qui va me diriger. Aucun. C'est ce que je me dis aussi maintenant. Quand tu regardes l'émission, tu te dis Ça que… te montre la puissance de l'image, la puissance de l'image. Je vais vous demander, c'est très très bien que tu en parles parce que ça m'amène à la pensée que j'ai eue aujourd'hui pour la méditation de ce soir et ça me remet dedans. C'est-à-dire que j'avais envie de vous dire, de vous faire comprendre la puissance de la pensée. La puissance de la pensée vis-à-vis de votre… Voilà, la puissance de la pensée que vous n'utilisez pas. La puissance de la pensée, c'est d'imaginer le monde déjà fait. C'est-à-dire là, le fait qu'ils vous disent, bon ben nous, on a créé le robot et que demain, ça va être ça, etc. Ils ont déjà créé. C'est des êtres comme vous et moi qui ont créé, qui montent ce monde. Moi, je suis désolée. Depuis que je suis née, je crée un autre monde. Tu vois, je crée tous les jours. Ma pensée vis-à-vis de l'être humain, tout le temps, tout le temps, tout le temps, a été toujours celui d'un homme libre, d'un être vivant, d'un être voilà, qui est intelligent et celui que nous devons, auquel je crois et auquel je mise et que tu vois, ne sera pas tenu par une intelligence artificielle. Si tu te laisses happer par ça, ta pensée va déchoir par rapport à ta pensée de toi, si tu veux. Et donc, effectivement, il faut restaurer ça en soi, c'est-à-dire non, refuser, enfin, tu vois, enfin, voilà, et ne pas partir dans la peur. Parce que la peur, effectivement, c'est ça crée un trou de verre, effectivement, en toi, et ça va déposer une jolie larve dans ton être, et qui va monter, qui va nourrir, et qui va s'activer la première fois que tu vas voir un drone. Tu vas peut-être avoir une crise cardiaque quand tu vas voir un drone, à cause de ce petit verre que tu as accepté hier soir en regardant ton émission d'Arte auquel tu tiens. Enfin, j'y tiens pas. Enfin, je voulais Arte, quand même, c'est quand même, non, c'est pas négatif, hein, ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est qu'Arte se positionne quand même dans l'ouverture. Pardon, il y a du bruit. Arte se positionne quand même depuis longtemps dans la liberté d'expression, la liberté d'information, de presse, etc. quand même. Hein. Voilà, c'est pour ça que je te positionne là-dedans, que tu aimes cette émission, parce que moi, pendant longtemps, je la valorisais, tu vois. Mais moi, ça doit faire très longtemps que je ne regarde pas la télévision et effectivement, du coup, je suis moins polluée. Tu vois.
Mais bon, après, je ne sais pas quoi te dire, si tu veux, si ce n'est que de t'emmener vers ça, tu vois, voilà. Mais effectivement, ça pourrait faire peur que de imaginer, alors imagine tout d'un coup, et puis après, change ta pensée, parce que vraiment, ce que vous allez faire de ce monde, de votre monde, vous allez le faire. C'est votre monde dans lequel vous vivez aujourd'hui, et pas le leur. Si vous le leur laissez, ce monde de demain, eh ben, vous le leur laissez, vous leur donnez le pouvoir à une poignée de personnes. Oui. Voilà. Donc, en fait, il faut arrêter de s'informer. Il ne faut pas arrêter de s'informer. Non, moi je pense que l'information, regarde, tu nous as informé de quelque chose. Moi qui ne regarde pas hier soir, qui n'a pas regardé ça, tu m'as informé de quelque chose mais auquel je sais, mais je ne me nourris pas tous les jours, tout simplement. Pas Il ne tous faut les pas jours. arrêter de s'informer. Simplement, quand tu t'informes, quel est ton libre choix là? Quel est ton libre arbitre quand tu t'informes? Tu vas prendre l'information et tu vas te pétrifier toute la journée? Alors, l'antidote, Alors, c'est quoi? l'antidote, madame, c'est Mmh. de se monter en fréquence et de s'aimer suffisamment pour pouvoir ne pas accepter lorsque on te dit qu'un être, que le monde artificiel va remplacer l'être humain. Mmh. OK. Voilà. Moi, je crois trop et va dans la nature. Va dans la nature, reconnecte-toi à la nature. Crois-moi que tu ne vas pas croire du tout une fraction de seconde quand tu es dans la nature. Enfin, je veux dire, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Il y a quelqu'un qui essaie de me parler, non? Ou il y a un Peut-être. bruit? Non? Voilà. Est-ce que j'ai pas répondu, hein, parce que la réponse, elle Non. vient à toi. En fait, le son est très très mauvais Ah, Ah, c'est vrai? depuis 5-10 minutes. Ouais. Alors, Yves, je crois que Moi, c'est toi, parce que moi, j'ai tout le un monde bon ne son dit pas. parce que, ouais. Ouais. Je crois que c'est peut-être ton son, c'est pas tout le monde. Est-ce que tout le monde peut faire un pouce en l'air si c'est bien? Ouais. Donc là, il y a la majorité qui est bon, tu vois, ça va. Donc Yves, voilà. Donc il y a des systèmes vibratoires qui sont pas très bons chez toi, Yves. Non, je plaisante, hein. Voilà. Mais voilà, essayez de penser quand même toujours par vous-même. Voilà. Essayez de vous nourrir. Quand je vous dis nourrir, mais comme je te dis, la nourriture de pensée, qu'est-ce que tu vas nourrir tous les jours, tu vois? Voilà, c'est peut-être ça dont je te dis. Alors, c'est sûr que c'est ton libre choix de voir que de regarder cette émission. ah Mais non, si mais elle va, tu vois? je me mets pas sous perfusion, mais une fois de temps en temps, c'est quand même intéressant de savoir ce qui se trame. Mais c'est vrai que là, ça m'a franchement, Qu'est-ce que ça t'a fait? ça m'angoisse totalement. Et pour quelle raison ça t'angoisse? Ben, de penser que des hommes puissent imaginer, mettre sur pied des programmes pareils, c'est terrifiant. Je pensais pas que l'ombre était aussi noire. Voilà, bah, tu vois comme quoi l'ombre, elle se met en lumière. Ah, bravo, c'est magnifique. Voilà. Non, la beauté des choses, c'est que l'ombre se met en lumière. Se met en lumière et que ce que moi, je ne crois pas, je crois vraiment que si on a ce choix, nous avons vécu des temps hautement technologiques sur la Terre. Vous n'avez qu'à voir plein d'émissions positives là-dessus, sur le fait que, voilà, dans des temps reculés, enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on avait une haute technologie que l'espace spirituel n'était pas haut. Oui. Voilà, c'est tout. Ok. Ce que je veux te dire, c'est que là, il faut se réveiller sur la dimension spirituelle et divine de l'être humain. Point barre. Si tu penses que tu es un être vide et que tu n'as pas de vibration à l'intérieur, eh ben, tu vas te robotiser, bien sûr, comme Oui, tous non, non, les, c'est tu vois. pas intéressant. Mais non, donc refuse ça et décide qui tu es. Décide, Dominique. Je pense que tu n'as pas encore décidé. Je ne suis pas sûre que tu aies décidé, plutôt. Je ne suis pas sûre que tu aies décidé d'être un être divin. Je pense que oui, maintenant, avec peut-être fragilité en tout cas, parce que cette émission m'a bouleversée. Alors, l'être divin, ça ne veut pas dire fragile. Oui, non, non, mais justement, oui, donc bon, j'y suis pas encore. Voilà, parce que l'être C'est pour ça divin, que je c'est suis là, hein. justement ton pouvoir.
Bon. Voilà. Et là, tu peux, moi, j'essaye de te le rendre là, parce qu'on te l'a enlevé, et ça, c'est l'ombre qui te l'a enlevé, Hmm. et que tu as laissé enlever. Alors, les systèmes de manipulation, c'est ça, par onde vibratoire et par pensée. Alors, ils utilisent la vidéo, bien évidemment, ça utilise le système de pensée, comme vous voyez là, comme un très très bon exemple de pensée. Donc voilà, alors là, je vais devoir, du coup, dans la méditation de tout à l'heure, de couper les systèmes de manipulation par ondes vibratoires et vidéo, voilà, parce que sinon, vous allez être dans cet espace voilà, de manipulation, mais il faut le refaire, c'est quelque chose auquel il faut prendre conscience. La prise de conscience que vous pouvez être manipulé, et n'ayez pas peur, enfin, je veux dire, c'est une réalité, quoi. Je veux dire, voilà, je suis désolée, regardez, enfin, voilà, vos enfants sur les ordinateurs, combien ils sont connectés à ça, mais pas à la source, quoi. Alors que vous mettez votre enfant dans la nature, vous voyez combien il s'explose aussi et qui se connecte à cette nature. Vous voyez bien que c'est vibratoire et fréquentiel aussi. Mais ce n'est pas les mêmes fréquences. Ça ne veut pas dire que ne pas aller, enfin, aller dans la technologie, c'est une basse fréquence, mais c'est un monde qui n'est pas spirituellement élevé. Et il y a, comme vous avez pensé, peut-être que vous savez, peut-être qu'il y a des extraterrestres qui sont hautement technologiques, mais de basse fréquence, c'est-à-dire 3D, voire quatrième dimension, mais pas hautement spirituel, c'est-à-dire voilà, avec de grandes capacités, mais c'est-à-dire qu'ils ont la transmission, enfin la manipulation de pensée, etc., mais qui ne sont pas spirituellement élevés. Donc, notre seule chance à l'humanité, et ce n'est pas facile aujourd'hui de faire ce choix-là et de faire ce chemin-là. Pour l'humanité, ça n'est pas facile de faire ce chemin-là, parce que quand on a été manipulé pendant aussi longtemps que nous l'avons été, eh ben, ça n'est pas simple. Mais je sais que dans ma phrase, vous pouvez le ressentir, et vous sentez cette bataille en vous qui a été de longue haleine, et qui a été... voilà, qui était depuis des millénaires, et je sens que c'est ça qui mène la quête et cette force en vous qui vous mène en disant ben, moi j'ai envie de me libérer, bien évidemment. Et ben, c'est cette prise mise manipulatoire qu'il faut se libérer. Il faut monter en fréquence et atteindre des niveaux de fréquence élevés. Donc, quand je vous dis de vous remettre à votre source, à relier à la source, et de sortir de l'espace spatio-temporel dans lequel nous vous mettons dans cet état de peur, tu vois, quand on vous met dans un espace de 3D en disant voilà, demain, voilà ce qui va se passer, il y a une pensée qui doit forcément immédiatement se réveiller en vous et dire oui, mais non. Moi, non, je crois en un monde autre auquel je crée tous les jours, que je crée tous les jours et auquel je pense, je crois et que je vois et que je préfère me relier à la nature. Voilà. Essayez de faire tout ce chemin. Voilà. Bats-toi, Dominique, là-dessus. Oui, oui. Mais c'est vrai que sur WhatsApp, Sabi, tu as diffusé la petite vidéo Le peuple se réveille. Enfin voilà, pendant 2 jours, là, j'ai reçu des vidéos du même type, plus ou moins étayées, d'1 heure et demie, plus le truc d'Arte d'hier. Donc c'est vrai que là, j'ai un grand besoin de regonfler mes batteries. Mais tu crois que c'était négatif? Tu l'as vu négativement? Bah, c'est une façon le peuple se réveille, oui, de s'informer et de prendre conscience de ce qui se trame et de là où on veut nous amener. Voilà, parce que là, toi, en tant qu'enseignante, Dominique, tu es reliée à l'inconscient collectif. Donc, en fait, tu m'exprimes juste là ton émotion et ton ressenti inquiet sur l'humanité. Voilà. Donc, effectivement, c'est la réalité d'aujourd'hui. Oui. La réalité d'aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a une partie de l'humanité qui est manipulée. Je ne vous en ai pas parlé pendant 2 semaines parce que là, on passe à une autre phase et qui est plutôt comment on va agir et qu'est-ce qu'on décide en soi. Voilà.
Donc ça, c'est quelque chose effectivement qui est très important, hein. Donc moi, je suis là pour vous donner de l'espoir, pour vous monter en vibration, pour vous donner, voilà, mais c'est tout. Et qu'il n'y a que vous qui pouvez le faire tu vois, dans ton âme et conscience, et voilà quoi, hein, c'est sûr. Mhm. Quelqu'un d'autre? Juste une autre personne et après je... Merci Dominique en tout cas. Merci, hein. Quelqu'un d'autre aimerait rajouter quelque chose? Oui? Christelle? Non? Voilà, oui, oui, Marussia Christelle qui se font des petits coucous. Quelqu'un aimerait, voilà, une autre personne, je fais tout. Oui, Coraline, vas-y, allume ton... Vas-y, dis. Oui, Patricia. Je voulais te demander, quand tu dis dans les méditations je suis, au niveau de la symbolique, qu'est-ce que tu entends par là? Je suis, c'est ton moi supérieur. Le je suis, c'est ton alignement corps, âme, esprit dans ton moi supérieur. Ton moi supérieur, c'est ce que tu es. Tu n'es pas ton corps. Ton corps, c'est ton cavalier, c'est ton cheval, pardon. Et tu es le cavalier. Et moi, quand je parle de je suis, c'est ton cavalier. Je parle à ton cavalier. Et quand je parle à l'être divin que vous êtes, l'être, ton âme. Donc pour moi, le cavalier, l'âme, le soleil, c'est votre âme. C'est votre âme. Donc le je suis, c'est ton âme incarnée. Je suis là. D'accord. Ouais. Et on parle beaucoup de transmuter une émotion négative, par exemple, ça veut dire quoi réellement et comment on fait? Alors, la transmutation, on sait que ça a été une transmutation que lorsque on l'a vécu. Une transmutation, c'est quelque chose comme une transcendance, comme une transformation. C'est des choses qu'on traverse. Un trans, c'est vraiment traverser. Et muter, c'est quelque chose qui a changé, comme un état d'être, c'est-à-dire une émotion comme, par exemple, une émotion d'une tristesse, tu vois, auquel tu dois traverser, tu vois, si tu t'aides, si tu te laisses traverser, parce que si tu t'arrêtes à la conscientisation, à l'aspect mental de ta tristesse, pauvre que je suis toute seule, je suis délaissée du monde, je suis encore abandonnée, c'est une pensée, tu te reconnectes à un égrégore en plus de tous les abandons et toutes les souffrances du monde. Donc en plus, ça va nourrir, tu vois, l'aspect négatif et l'ombre, bien évidemment. Mais ça, tu ne le sais pas. Et ça, ton mental, il est manipulé, tu vois, il est happé par ça. Mais si tu restes, et c'est que par l'émotionnel que tu peux traverser une transmutation, c'est que par ton âme, c'est que par le cœur, c'est que par ton émotionnel que tu peux traverser et transmuter quelque chose. C'est que par ça. Tu ne pourras jamais soigner quelqu'un s'il n'est pas passé par son cœur. Jamais, jamais, jamais. Si tu es une guérisseuse et que tu ne soignes pas par le cœur, personne ne va guérir. Il va penser qu'il guérit, mais demain, il va retomber, demain, il mourra et l'autre, elle ne pourra pas comprendre. Voilà. J'ai répondu à ta question. La transmutation, c'est traverser la problématique, enfin la conscience, traverser ce que tu vis à l'heure actuelle pour transformer et changer. Donc évidemment, il faut que tu saches vers quoi tu tends, parce que si tu ne sais pas vers quoi tu veux tendre, ben, tu iras vers quoi? Alors c'est sûr, hein, mais normalement, si tu montes en vibration, c'est sûr qu'il faudrait monter en vibration. Il faut que tu aies l'énergie suffisante. C'est bien pour ça que les guérisseurs, tous les thérapeutes sont là pour donner l'énergie suffisante, pour aider l'individu à monter en vibration. Tu vois, et à changer et à aider à la transmutation. C'est la personne qui aura transmuté. Bien sûr, toi, tu auras été juste le canal de donner un peu plus d'énergie, la foi en l'autre pour qu'il puisse changer. C'est tout. D'accord. Ouais. Mais la transmutation, tu auras transmuté quelque chose que lorsque tu seras de l'autre côté tu vois, de l'épreuve que tu devras passer. Tu vois, de l'autre côté de ton canal qui sera difficile, enfin de ta rivière, pardon, difficile à traverser. Tu vois. Attends, mais je vais juste prendre de l'eau qui est juste derrière, pardon. Voilà, de ta rivière qui a juste besoin d'être traversée. Okay. Ouais. Mm. Ouais.
Ouais, je sais que, enfin, après, je veux pas tenir longtemps la parole, mais c'est comme quand on dit accueillir les peurs. On en parlait avec Alice. Elle souvent me dit accueille les peurs, mais je lui dis comment tu fais pour accueillir? Ça veut tout dire. Et alors on peut l'accueillir en disant je l'accepte. Derrière j'ai confiance. C'est Non, peut-être accueillir, c'est accepter de la vivre de d'accord. nouveau, de la traverser de nouveau à l'intérieur de ton être. C'est pas facile parce qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'on vit, de vivre, qu'est-ce que ça veut dire vivre. Mm. Ouais, ça paraît complètement simple, mais là comme ça, c'est sûr que voilà. Mais c'est vivre une émotion. Enfin, moi, je trouve ça tellement noble et tellement merveilleux à chaque fois de vivre, de traverser une émotion, même la tristesse. Je vous ai dit, moi, en rentrant de Bali, 3 jours après, je me suis sentie, j'ai vécu la tristesse, j'ai juste traversé, je me suis accompagnée parce que, ben, voilà, c'était pas simple. Je revenais de Bali, je revenais d'une énergie comme ça. Après, je suis redescendue ici, 3 jours de confinement, c'est-à-dire j'ai vu personne pendant 3 jours. Et du coup, j'ai dû m'accompagner. Alors, j'avais lancé ma vidéo, faire l'effort que j'avais voulu, un peu comme un accouchement de quelque chose. Et du coup, j'ai eu une baisse de vibration, ce qui est normal. Et donc, on traverse ça, j'ai traversé ça. Et le matin, j'étais un petit peu mieux, mais j'ai ressenti encore un petit quelque chose. Et puis, je me suis accompagnée parce que j'ai pu verbaliser, m'accompagner à travers ça dans la conscience. Et c'est bien pour ça qu'on appelle des personnes avec qui on a confiance, avec qui on peut traverser. Tu sais, inconsciemment, intuitivement, tu vas téléphoner à ta mère, ou tu vas téléphoner à ta meilleure amie, ou tu vas voir ton copain parce qu'il va te donner la force nécessaire et la foi nécessaire pour avancer parfois, tu vois. Ben, c'est ces vibrations-là qui vont t'aider à avancer. Et en tant que thérapeute, toi, tu dois faire la même chose parfois, je suis sûre. Tu vois. Alors, bien sûr qu'en tant que thérapeute, il faut aussi avoir cet espace pour soi parce que tu ne peux pas amener l'autre là où tu n'es pas allé. Ouais. Donc, tu ne pourras pas demander à l'autre de traverser quelque chose si toi, tu n'es pas allé. Hein. Tu pourras jamais, enfin, tu n'as pas vraiment le droit de faire ça. Ouais. Tu peux, mais ce n'est pas très juste, tu vois. De toujours critiquer l'autre, je me dis toujours, la personne qui critique ou qui juge l'autre, qu'est-ce qu'elle n'a pas, c'est un endroit où elle se juge elle, qu'elle n'a pas traversé. C'est pour ça que le terrain du couple est un choix de terrain, un copain. Voilà, c'est un travail voilà, avec le couple, mais à un moment donné, quand il a fini son travail, ben, qui tire moins voilà, lorsque la personne a fini un travail, ben, elle change de vibration et donc elle doit bouger, elle doit aller voir vers une autre vibration. C'est comme ça. C'est pour ça qu'un couple qui fonctionne et qui va rester, c'est un couple qui se réinvente sans arrêt et qui a trouvé la capacité de grandir et d'évoluer et de se retrouver. Voilà. C'est pour ça que c'est toujours des miracles et des grands moments. Voilà. Ouais, Merci. je t'en prie, avec plaisir.